sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons poursuivre notre prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, revêt de puissance chaque cellule de cette église pour une croissance surnaturelle, conduisant ainsi à d'autres réplications de cellules tout au long de cette saison prophétique. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie 30, le verset 19, je lis la parole de Dieu. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Amen. Voilà ce que la Bible déclare. Dieu dit, du milieu de nous s'élèveront des actions de grâce, des cris de réjouissance, parce qu'il va nous multiplier. Donc nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous revêtir d'un esprit de croissance, de nous revêtir d'une puissance pour que toutes les cellules de cette église puissent se reproduire. Donc tiens-toi debout, tu vas prier, tu vas dire, Père, au nom de Jésus, revêt de puissance chaque cellule de cette église pour une croissance surnaturelle, conduisant ainsi à d'autres réplications de cellules tout au long de cette saison prophétique. Élève la voix et prie l'Éternel. Éternel Dieu, en ce matin, Papa, nous prions que Seigneur Jésus, tu puisses revêtir, ô Éternel Dieu de gloire, de ta puissance chaque cellule de cette église, ô Père éternel. Ce qui va conduire à une croissance surnaturelle, ô Père. Et cette croissance surnaturelle, ô Père, va permettre à ce que d'autres cellules, ô Seigneur Jésus, puissent naître dans cette église, ô Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, en cette saison prophétique que tu as déclarée sur cette église, ô Père éternel Dieu, nous prions que Seigneur Jésus, tu puisses revêtir, ô éternel Dieu de gloire, toutes les cellules de cette église d'une puissance surnaturelle, Père. Ce qui va conduire à une croissance, ô Seigneur Jésus, explosive, ô Père, afin que Seigneur Jésus, plusieurs d'autres cellules, Papa, puissent connaître le jour dans cette église, ô Seigneur. En ce matin, Père éternel Dieu, nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses nous revêtir, ô Seigneur Jésus, d'une puissance surnaturelle dans toutes les cellules de cette église, Père. Seigneur, que dans toutes les cellules, Père, nous puissions voir ta gloire, ô Jésus. Nous puissions voir ta puissance, ô Père, afin que, oui, Seigneur Jésus, cette église soit croissante. Et de cette croissance, Papa, va naître encore d'autres cellules, ô Père. D'autres cellules encore, ô Seigneur Jésus, vont naître, ô Père éternel Dieu, par la puissance, ô Seigneur Jésus, dont nous serons revêtis, ô éternel Dieu de gloire. Ô Seigneur Jésus, nous prions, Père, parce que, oui, Seigneur Jésus, c'est ce que tu as demandé, Père. Les apôtres l'ont fait, ô Jésus. Donc nous aussi, nous le faisons, ô Papa. Seigneur, donne-nous une puissance, ô Seigneur Jésus, dans chaque cellule, ô Père, afin que, oui, Seigneur Jésus, nous puissions croître de manière surnaturelle, ô Père. Et cette croissance-là, ô éternel Dieu de gloire, va donner naissance encore, ô éternel Dieu, à d'autres cellules, ô Papa. En ce matin, Père éternel Dieu de gloire, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, Père éternel Dieu de gloire. Parce que, oui, Seigneur Jésus, tu le fais. Tu nous donnes cette puissance-là dont nous avons besoin, afin de nous multiplier, ô Jésus. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours de prier. Nous allons dire, Père, que mon amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui. Amen. Nous allons prier. Tu vas demander à l'Éternel que toi, ton amour pour lui et pour son royaume soit activé aujourd'hui au nom de Jésus. Que son amour de son royaume soit augmenté en toi en ce matin. C'est pourquoi quand nous prenons Matthieu 6, le verset 33, il nous dit, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit que nous devons premièrement chercher le royaume et que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Donc en ce matin, tu vas te tenir debout. Sur la base de cette parole, nous allons prier, nous allons dire, Père, que mon amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui. Tiens-toi debout et prie pour toi au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Pour éternel Dieu de gloire, ce privilège que tu nous donnes ce matin. Père, que mon amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui. Père,
Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tu as dit dans ta parole qu'éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que nous devons premièrement chercher, éternel Dieu de gloire, Père, le royaume et la justice de Dieu et Saint-Esprit de Dieu. C'est ainsi que toutes ces choses nous seront données par-dessus, Saint-Esprit de Dieu. En ce matin, éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que mon amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que mon amour pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui, Père Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que nous devons chercher, éternel Dieu de gloire, Père, premièrement, éternel Dieu de gloire, Père, le royaume, éternel Dieu de gloire, et la justice de Dieu et Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin, que ton amour, éternel Dieu de gloire, Père, que mon amour, éternel Dieu de gloire, Père, pour toi, éternel Père des amis, s'augmente en ce matin, au nom puissant de Jésus. Que mon amour, éternel Dieu de gloire, pour toi, s'augmente maintenant, au nom puissant de Jésus. Et éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, parce que éternel Père des amis, c'est en faisant cela, éternel Dieu de gloire, Père, l'éternel Père des amis, Dieu tout-puissant, c'est en cela, Saint-Esprit de Dieu, Père, que toutes ces choses nous seront données par-dessus, Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que nous cherchons, éternel de gloire, Père, jour et nuit, éternel de gloire, Père, nous serons donnés par-dessus, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, Père, parce que sans ta parole, nous ne sommes rien. Éternel de gloire, Dieu tout-puissant, la richesse du monde, éternel de gloire, Père, se trouve dans ta parole, éternel Père des amis. Tout ce que nous cherchons sur cette terre se trouve dans ta parole, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons premièrement chercher, éternel Dieu de gloire, Père, le royaume et la justice, Saint-Esprit de Dieu, pour que toutes ces choses nous pouvons, l'éternel Père de gloire, Dieu tout-puissant, les avoir au nom puissant de Jésus, Père. C'est pourquoi nous te prions que mon amour, éternel Dieu de gloire, pour toi et pour ton royaume soit ravivé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Béni sois-tu, roi de gloire, Dieu tout-puissant, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Amen. Continue d'acclamer puissamment pour l'Éternel. Explore de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion ce soir, en ce matin, asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Et on continue toujours de prier. Et cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander quelque chose à l'Éternel. En ce matin, tu es dans sa présence. Il est bon de lui demander. Lorsque nous prenons Marc 11, verset 24, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Il dit tout ce qu'on lui demande, on doit croire. Donc lorsque tu as demandé quelque chose à l'Éternel, il faut croire à cette parole parce que tu verras s'accomplir. Parce que dans cette commission, Dieu a tissé une alliance des ossements. Lorsque tu le demandes, Dieu fera pour toi en ce matin. Donc tu vas te tenir debout et tu vas demander quelque chose à l'Éternel et Dieu fera s'accomplir au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout et prie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, nous te rendons toute la gloire éternelle en ce matin. Nous bénissons ton nom, ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus, éternel, en ce matin, on a notre voix pour te prier au nom puissant de Jésus. Tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est fidèle. Lorsqu'on te demande, tu le fais. Père, je te prie éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, ouvre notre esprit éternel, Dieu de gloire. Notre mentalité éternelle, Dieu de gloire, Seigneur Jésus, de recevoir ta parole au nom puissant de Jésus. Père éternel des amis, je te prie que soit éternel, mon Dieu, tout ce qu'ils vont te demander, éternel, pour accomplir les prières au nom puissant de Jésus. Père, je te prie, éternel, mon Dieu, et en ce matin encore, on va écouter ta parole éternelle, parce que ta parole est une clé de bénédiction. Éternel, sur notre vie éternelle, il faut nous faire comprendre, éternel des amis, Seigneur Jésus, c'est pourquoi on est là en ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment pour l'Éternel. Je me dispose à l'instruction pour ne pas cacher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour
ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Oh, je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Oh oui, je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Oh oui, je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Oh oh, je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Yeah, je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. C'est à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est la mort. C'est à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est la perdition. C'est à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est la maladie. C'est à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est le péché. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Oh oh oh, je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Ce à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est la mort. Ce à quoi je suis exposé, sans la parole, c'est le péché. Ce à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est la maladie. Ce à quoi je suis exposé, sans la parole, c'est l'échec. Oh oui, je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose yeah, à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. Je me dispose à la parole pour ne pas gâcher ma vie. Oh, oh, oh. Je me dispose à l'instruction pour ne pas gâter ma jeunesse. Je me dispose à ta parole pour ma transformation. Je me dispose yeah, à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. je me dispose à l'instruction pour ne pas gâcher ma vie. C'est à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est la mort. C'est à quoi je suis exposé, sans la parole, c'est le péché. C'est à quoi je suis exposé, sans la parole, c'est l'échec. C'est à quoi je suis exposé, sans l'instruction, c'est la médiocrité. Je me dispose Je me dispose oh, à l'instruction
ne pas cacher ma vie. Oh oui, je me dispose. Je me dispose Yeah. à l'instruction de ta cacher ma vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel? Acclame plus fort l'Éternel des armées. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, c'est ta portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Il est temps de dire merci à Dieu par des témoignages. Parce que lorsque tu rends grâce à l'Éternel par des témoignages, cela pousse l'Éternel à faire encore de plus grandes choses dans ta vie. Amen. En ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Je veux dire merci à Dieu de ce qu'il se dispose toujours à nous enseigner. Et durant cette semaine, notre Père nous enseigne sur la peur. Et le mois passé, nous, on a reçu l'écho qu'on devait faire 7 jours de jeûne. Donc vraiment, moi, j'avais peur. Je dis, 7 jours qu'on va faire là, moi, je m'en vais composer. Je vais faire comment pour bosser la nuit et puis prendre jeûne parce que tout ça là, je ne vais pas avoir force pour faire. Donc j'étais là, je craignais jusqu'à le mois arrivé. Notre Père a annoncé la nouvelle qu'on va prendre 7 jours de jeûne. Encore j'ai commencé à avoir peur, encore toujours la peur était dans moi. Mais à travers le message que j'ai entendu hier, j'ai compris que ce n'est pas par ma force que je vais prendre ce jeûne. Donc pourquoi j'ai peur? L'Éternel est là, c'est lui qui donne la force. La parole de Dieu nous dit c'est l'Éternel qui renouvelle la force en nous tous les jours. Donc si quelqu'un si j'ai peur là, ça veut dire que je compte sur moi-même ma force. Je pense que c'est moi-même je vais me donner la force pour prendre ce moment de jeûne. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas par ma propre force que je vais prendre ce moment de jeûne, mais c'est l'Éternel qui va m'aider. Donc, lorsque j'ai entendu le message que le pasteur Audrey a prêché hier, j'ai vu que derrière moi, il y a l'Éternel, devant moi, il y a l'Éternel. Donc, c'est lui qui va m'aider à prendre ce moment de jeûne. C'est pourquoi ce matin, je veux dire merci à Dieu, parce que cette peur-là a fui de moi. Et j'ai compris que même si je fais pour l'Éternel, que je n'ai pas pu bosser, je sais que l'Éternel va agir dans ma compo. Donc, je rends grâce à l'Éternel de ce que notre Père nous donne ces messages puissants, qui nous enseignent, qui nous fortifient sur la voie de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Donc, ce matin, tu vas acclamer puissamment l'Éternel pour ce Père merveilleux que Dieu nous a donné, pour ce Père extraordinaire. On dit d'acclamer l'Éternel pour ton Père, et puis tu es assis. Acclame puissamment l'Éternel des armées pour la vie de notre Père dans la foi qui nous instruit toujours sur la parole de l'Éternel. Acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus. Continue d'acclamer puissamment l'Éternel. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu est très importante dans la vie d'un chrétien. Si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas chrétien. Alléluia. C'est pour cela que notre Père, il nous donne la force, il nous mobilise toujours d'aimer la parole de Dieu, parce que c'est très important. Pour se préparer, prenons Proverbe 3, le verset 1 qui nous dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Alléluia. L'Éternel nous dit qu'on ne doit pas oublier l'enseignement qu'il nous donne, parce que c'est à travers l'enseignement que tu écoutes, que tu gardes dans ton cœur, que tu peux aller devant. Alléluia. Nous voyons que notre Père nous enseigne qu'on ne doit pas être peur, parce que quand la peur est en toi, tout ce que tu fais là, ça ne peut pas réussir. Quand la peur est en toi, tu doutes toujours, parce que la peur fait douter. Est-ce que ce que je fais là, ça peut réussir? Alors quand la peur est en toi, quand tu sais le Seigneur, l'Éternel, tu ne crois pas, tu ne peux pas croire que ce que tu es en train de faire là, dans le Seigneur, on peut prospérer, dans le Seigneur, on peut avoir ce que tu désires. Pourtant, ce n'est pas comme cela. C'est pour cela que notre Père nous enseigne qu'on ne doit pas avoir la peur dans notre vie. Alors, cette parole-là, ça veut dire que Dieu, il nous donne la parole de Dieu. Donc, on doit croire ce qu'il nous dit. Alors, ce matin, notre Père, lui, il est là. Il va nous donner le message. Tout ce qu'il va te dire, il faut croire en ça. Tu ne dois pas voir la peur dans ta vie. Parce que quand tu as la peur dans ta vie, tout ce qu'il dit, la doute aussi sera là.
Tant que la peur est là, la doute est à côté. Mais quand tu as la doute aussi, rien ne peut bouger. Tu ne peux pas avoir la force à faire ce que tu dois faire pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc ce matin, la parole de Dieu que tu vas entendre, il faut laisser la peur. La peur ne peut pas développer quelque chose. Donc mets-le derrière toi et écoute ce que ton Père va t'enseigner et concentre-toi dessus. Et tu gardes ça dans ton cœur. Sans cela que tu pourras faire ce que Dieu va te dire, ma fille ou bien mon fils. Il faut faire comme ça et tu vas voir que dans ta vie, il aura la paix et tu auras la vie longtemps. C'est ce qui est écrit ici, qu'on va dans le verset 2. Donc, on doit considérer la parole de Dieu, que la parole de Dieu est là pour nous. La parole de Dieu est là pour nous guider. La parole de Dieu est là pour nous montrer ce que nous devons faire. Parce que l'homme même, tu n'es pas créé par toi. C'est que tu ne vis pas pour toi. Donc, on vit pour l'Éternel. Donc, on doit marcher selon la parole de l'Éternel. Donc, c'est pour cela qu'il est très important d'écouter la parole de Dieu pour mettre en pratique. Alléluia. Ce matin, si vraiment tu veux être enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout. Et on va mettre cette prière-là dans la main de l'Éternel, que Dieu, il n'a qu'à ouvrir notre esprit pour que tout l'enseignement que notre Père va nous donner ce matin, nous pouvons le comprendre et le garder dans notre cœur pour mettre en pratique. Prions ensemble. Éternel notre Père, je te dis grandement merci. Tu es le Dieu très haut et tu es puissant. La gloire est à toi seul. Père, j'ai besoin de ta parole. C'est ta parole. Tu peux me transformer. C'est ta parole. Tu peux me guider. C'est ta parole qui peut me mettre dans la gloire éternelle. Et si je n'ai pas compris tout cela, ça va m'échapper. C'est pour cela que j'ai besoin de ça ce matin. Père, je te prie d'ouvrir mon esprit pour que cette parole que, Père, tu as préparée pour nous ce matin, je puisse la voir dans mon cœur et le garder, Père, pour que je puisse le mettre en pratique. Pareil, les autres aussi, Père, que cela soit ta portion dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Papa. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On donne la gloire à Dieu ce matin encore au nom de Jésus. Et tout ce qu'on fait là, ça ne vient pas de nous. Mais c'est grâce à l'Éternel qu'on arrive à faire toutes ces choses. Et jeûner, ce n'est pas la chose de la chair. Mais jeûner, c'est pour l'esprit. Parce que les esprits, eux, ne mangent pas comme nous on mange. C'est la parole que Dieu dit, c'est ça qui est leur nourriture. Vous avez dit, eux, ils sont toujours dans le jeûne. Non, ils ont la force dans le jeûne. Mais la chair, c'est manger là qui est son spécialité. Sa spécialité, pardon. Et quand on dit de prendre jeûne, nous on tremble, les hommes tremblent. Mais nous on dit merci à Dieu. Parce que nous, Dieu nous dit, si nous on veut prendre le jeûne, qu'on laisse le moment à Dieu. Et si tu te délaisses à Dieu, c'est là que tu peux prendre le jeûne. Jésus même a jeûné pendant 40 jours. Et jour et nuit, il n'a pas mangé. Amen. Amen. Mais rien ne l'est arrivé. Comme il est spirituel. Donc si Jésus... Donc si Jésus a fait 40 jours et 40 nuits et rien de grave ne l'est arrivé, c'est pas pour nous un, deux qu'on va prendre à cœur, quelque chose de grave va nous arriver aussi. Asseyez-vous. Et ce que Jésus n'a pas fait, l'homme ne pourra pas avoir l'autorisation de le faire. Comprends Philippiens 2, il dit d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. Qu'on puisse penser de la même chose que Jésus a pensé. Vous avez dit ce que Christ a fait là. Les hommes aussi peuvent le faire. Pourquoi?
Il est que il fait wa we famani. Parce qu'il nous a donné son esprit. Il wa we kumba me fangambo e fa ni ge som. Et le même esprit qui lui donne la force et pouvoir faire toutes ces Wa choses. we kumba son ye famani yo. C'est ce même esprit-là qui nous a donné. Qualité c'est Jean lettre bleu na bablu nyon kanyo. C'est pourquoi il nous dit dans Jean 14, 12 C'est ye la fille sun. que si on croit en lui, Kenga mo ioli ye kura evie. on pourra faire les choses que lui il a fait là aussi. Evie bobo très Et bien. on pourra même faire plus grande que ce qu'il a fait. Nous tie kenson. Pourquoi il dit ça? Il est que wa we kumba. Parce que le même Na esprit me ni kura le. qui lui donne la Bon on force fa ni ge kekle kle à mu. pouvoir réaliser ces choses, Iso wa we kumba ngali tie se que ça o ma Yesu nyeme. c'est ce même esprit-là. C'est pourquoi il dit s'il n'est pas parti, on ne va pas l'avoir. Donc il que fuli woli. Donc lorsqu'il est Wa we parti, son ye jira li bali. c'est cet esprit-là qui est Donc quand revenu. so Jésus nous. Alors lorsque tu acceptes Jésus, Nous wa we son ye o fama o. alors c'est cet esprit-là qu'on te donne. Mais est-ce à la fisuke? Mais est-ce qu'on croit Wa we kumba nga o Christ nous. que le même esprit qui est dans Christ, Ye nyeni yo. c'est ce même esprit-là que nous Sans avons reçu? sumalika. Beaucoup de personnes, Ya aujourd'hui, kunda ni ase so. eux, leur pensée ne leur dit pas comme ça. Le bouquet le wa we li wa favie. Eux, bon, il y a pour nous notre esprit là, une autre Mo catégorie li qui est fu là, nya la fanga pa. qui n'a pas trop de force. Ye o fa oble li yo. C'est cet esprit-là qu'on nous a Non, donné. na wa o flan. Nous, ce n'est pas un autre Mais esprit. kumbanga mo on fa Jésus il y a bonu asa. Mais le même esprit qui a utilisé Jésus a fait des grands Kumba prodiges. son ye o fe yo bali yo. C'est ce même esprit-là qu'on nous a envoyé. Mais mlanga ole moti e kwa fa odi ajuma. Mais la règle qui est là, c'est pourquoi il ne peut pas t'utiliser à Wa travailler. kunda ni kakimana aso iwa fanga fati inu. C'est que ta pensée n'est pas encore changée pour pouvoir accepter de la manière qu'il est. A dit c'est un y so nous que Christ offre soli nous a. Tant que tu n'as pas encore accepté comme Christ l'a accepté, Et timi son kwa yi me ngro. alors cette puissance ne peut pas se manifester. Donc klekende ga yenu wa ile inye ole. Vous avez dit c'est le problème qu'on a. Yeni anwe ole ke wa we so ni. A dit wa kunda ni so anu so. Eux, on n'a pas compris que c'est ce même esprit parce que ta pensée n'a pas encore accepté Wa ça. kunda ni ase aso. Ta pensée n'a pas encore Ali dit awon ça. so nu ya ba. Toi, tu dis que c'est église seulement, tu Ate viens la fi awon t'asseoir ici. nenu ni ge besu. Tu crois toujours en ta Donc c'est chair. que ya ki awon monya mi wa wen sie Quand won. on te dit, il faut te laisser, l'Esprit de Dieu va te guider. Di wa kunda ni ekpin ni su. Toi, ta pensée n'a pas encore accepté ça. Awon nenye te sie wo dan. C'est ton corps qui te domine Quand toujours. on sie won. Et quand ton corps te domine comme ça, Il est commandé won. ça veut dire que c'est lui qui te commande. Donc c'est un nenye il commande wa kleke ya mi iwa we kuzukura ali kefi. Donc si c'est ton corps qui te commande, c'est que l'Esprit de Dieu aussi ne peut rien faire dans toi. A dit il est wa we nu ningembe naturel. Il y a des règles dans le spirituel. Maintenant quoi qu'on le un nu yembe Et naturel. il y a des règles aussi dans le Donc corps. c'est ça ni un sans na on le li en le. Tant que quelqu'un ne comprend pas ces règles, Aye anya timi wa we nu oti kekele ma o. pour que tu puisses avoir la puissance dans le spirituel, c'est compliqué pour toi. E da mo ndan kan e le ke. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà que yo le ke. Donc, on doit comprendre, A dit ble fale jeûner, wa we mbeli kyo. c'est pour le spirituel. Eli tie ka afa ble. C'est pourquoi quand tu jeûnes, Mais c'est un son na aya ki an wa we son sang. Dieu dit il faut comprendre et puis t'abandonner dans les mains de l'esprit là. Seigneur mi you wa when you tinga o blenu. Si c'est l'esprit de Dieu qui te conduit dans le jeûne, Akwa el di anglo asia ka di alike. tu peux même faire moi. Ali tie Jésus jiri nglo kleli Satan ke. C'est pourquoi Jésus s'est révélé à Satan en disant que Voilà que an le ke na li ngumie masrangwa. il faudrait que tu saches que ce n'est pas la nourriture seulement qui donne la force bien la vie à we l'homme. be ngumie ngo ndeng anya mi kan. Parce que les esprits, leur force se trouve dans la parole que Dieu dit. Nde kwa nga wa we me ti kana ti ali e wole wa ali el malo e ka me ale. Donc tout ce que les esprits entendent, s'il y a nourriture, il n'y a pas nourriture, ça ne leur dit rien. Donc ça clique en que an le ble fale nu yo le. La Donc première des choses à mais c'est savoir ble fale dans le jeûne. na wa kunda ngo on nen sudan. Mais si dans le jeûne que tu penses trop à ta chair, Et massement ça ne va pas marcher aussi. c'est bon. Très bon. Donc il le que blenga nu wa we nu e bla que il se il nature.
On doit comprendre que dans ce moment-là, on doit marcher dans le spirituel. Il faut te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et avant que cet esprit ne puisse conduire, la volonté. Alors l'esprit, eux, marchent sur ça beaucoup. Si toi-même tu t'es pas donné à un esprit, alors l'esprit ne peut pas t'imposer quoi que ce soit. Donc c'est toi-même qui acceptes en disant que oui, esprit, il faut me conduire. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il dit il a créé l'homme à son image. Donc rien ne peut obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Mais c'est ce que lui, Dieu veut faire, là, que ça il fait. Et donc c'est comme ça aussi il a créé l'homme. Il n'a pas prévu qu'on oblige l'homme, mais il dit que l'homme puisse décider lui-même. Donc c'est pourquoi son esprit ne peut pas nous obliger aussi. Est-ce que vous comprenez? Son esprit ne peut pas t'obliger. Mais il est là pour que tu puisses dire qu'il faut me prendre pour faire. Donc pour qu'un homme puisse comprendre, pour se laisser dans la main du Saint-Esprit, c'est compliqué. Amen. Amen. C'est pourquoi on souffre. Si tu ne comprends pas ça aussi, et puis toi tu penses que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va t'obliger, il ne fait pas ça comme ça. Il vient vers toi. Il t'explique comment faire pour voir réussir. Mais il te donne aussi le temps. Que toi-même, lorsque tu comprends et puis tu décides en disant que oui, il faut me prendre pour faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tant que tu ne comprends pas ça comme ça. Et nous, on pense que l'Esprit de Dieu, ça nous utilise comme la boisson nous utilise. Quand la boisson est trop dans toi, lui, il te donne plus l'occasion de pouvoir décider pour dire que boisson, il faut m'utiliser à faire ceci ou bien cela. Mais lui, il t'utilise à faire ce que lui-même il veut. Mais comme Dieu, lui, il est sage, lui, il ne fait pas ça. Comme la boisson, c'est une chose de stupidité, là, c'est pourquoi lui, il fait ça. On a compris cette vérité-là, on va réussir facilement. Est-ce que tu me suis de près? C'est pourquoi on parle de la transformation dans cette ancienne. Et ces gens d'idées, si on ne transforme pas ces idées, elle dit pour réussir, ça sera compliqué pour toi. Quand on prend Romains 12, et le verset 2, du verset 1 à 2, le genre de service que Dieu veut, c'est de se livrer entièrement à lui comme un sacrifice. Il dit c'est ce genre de culte que Dieu veut. La chose dans laquelle tu veux faire maintenant, toi tu te livres entièrement à Dieu. Tant que tu ne te livres pas à cet esprit, il ne peut pas t'utiliser à faire quoi que ce soit aussi. Donc cela nous révèle que de la manière dont on était avant, ce n'était pas dans l'homme au fait. Mais c'est dans le service de Dieu qu'on a découvert tout ça. Donc tant que tu ne comprends pas ces choses et que tu ne renouvelles pas ta mentalité, si c'est comme ça, je me livre entièrement à l'Éternel, alors l'Éternel ne peut pas t'utiliser aussi à faire quoi que ce soit. Toi et moi on doit comprendre afin de transformer notre intelligence. Romains 12, verset 1 à 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part
un culte raisonnable. Ok, ouais, on quand clame que nyamie isu a dit mais on a be krembe man nyamie iso nyamie so ali o nyamie ife pa. Donc que moi je quand clé que awa fan kaki que ngazu keneza. Eza me onleke. Amen. Et nyosu. Il dit, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Moi, quand clame que esi na sra kwa ipa ma ise ma e ne boa kunda ke nga me fo be se be bunsa. Donc que ya kunda bule de ati oti kachi nyamie que akachi wa kunda bule. Amen. Eza me ole. Amen. Est-ce que Nyamie vous que comprenez? ye nduke ye kachi ye akunda bule. Dieu veut qu'on renouvelle notre intelligence. Ati ngaze ke na boa kunda ke me fo be buza ati unne nu akunda nga ebubela. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire la manière dont la chair pense. Adi wa fanga ka unne nu afa boa kunda. De la manière quand tu es dans la chair, tu penses. Wa wembe bu eso. Les esprits ne pensent pas comme ça. Donc nyamie yu wa wenga fa bleli. Donc l'esprit que Dieu nous a envoyé, Adi se wa kachi mo wa kunda bule. il dit si tu ne transformes pas ta mentalité, alors cet esprit ne peut pas t'utiliser à faire quoi que ce soit. Il dit je vous exhorte donc frère à ne pas penser comme le monde pense, mais transformez-vous complètement. De la manière vous êtes transformés ça. Transformez-vous totalement à devenir comme Dieu. Lorsque vous faites ça, et c'est là que tu pourras comprendre ce qui plaît à Dieu ou non. Et c'est en cela Dieu aussi peut te montrer ce qui peut te faire du bien aussi. Alors le succès commence par la transformation de soi. Quand on dit quelqu'un est en train de réussir, la première des choses, c'est le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle du renouvellement, ce n'est pas le corps. Mais comme les gens sont trop dans la chair, eux pensent que le transformement, les gens pensent que le transformement c'est le corps. Transformation du corps, là les gens sont trop forts dedans. C'est pourquoi les gens, tu vas voir, ils vont rougir leurs lèvres, ils vont même noircir leurs lèvres, ils vont chercher pommade qui va les blanchir. Eux ils pensent là, c'est la transformation qui est là pour eux. C'est dans la transformation, tu vas voir les gens mettre les chapeaux, des perruques, des colliers, des chaînes. Il y a des gens même qui mettent les faux ongles, carapace de tortue là, ils mettent ça sur leurs doigts. Ils vont faire pour qu'on puisse savoir qu'ils sont transformés. Et si on n'est pas joli, on veut faire tout notre effort afin qu'on soit joli. Dans cette transformation-là, les gens sont doués dedans. Mais pour Dieu, ce n'est pas le corps qui veut qu'on change. Mais c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui rend joli un homme. C'est l'intelligence qui transforme un homme. Tu peux te mettre en beauté, tu brilles, quand te vois tu brilles, mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, ça veut dire que ça n'apporte rien à ta beauté. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste dit que lorsque tu as une bonne réputation, c'est mieux que les parfums de haut niveau que tu mets.
La réputation a une bonne odeur que tout parfum de renom. Donc pour que tu puisses avoir une bonne réputation, c'est que ton intelligence est transformée. Le renouvellement de l'intelligence, c'est dans l'intelligence. Donc c'est ça Dieu est en train de nous révéler, que si nous on veut se transformer comme ça, faut pas avoir peur. Amen. Les gens ont peur de se renouveler. Pour la chair, transformation de la chair, là on n'a pas peur. Mais transformation du spirituel, là on a peur de ça. Donc si Dieu aussi ne veut pas qu'on se transforme, si Dieu ne voulait pas qu'on se transforme, il n'allait pas envoyer sa parole. Parce que les gens avaient leur comportement avant. Quand on prend le livre de Galates, nous montre les œuvres de la chair. Donc si Dieu n'a pas voulu qu'on change, alors il n'allait pas envoyer son comportement à lui. Amen. Amen. Parce que les comportements charnels sont à part. Et puis les comportements de Dieu sont de l'autre part. Et si Dieu voulait qu'on reste tel qu'on était, il n'allait pas envoyer d'autres œuvres. Amen. Galates 5, le verset 19, il dit à 21. Amen. Donc Galates 5 verset 19 il dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Sa tete yole ulaka bole atipa sa tete yole ulaka bole amu sole bae dile san pole oni untre be yibo ki be viengu be faya be bo timakon be bubu be unu be le convi be non zambo be yo sa finfin mu ye be yo isin sa vie mu ekum ndem ngbanga nkankleli amula nkan nkle amu ekum benga beyo isosam besu trama benga nyamien osi be numlomlo amen. Amen. Kleke se igwebo ke benga be isosa besu trama benga nyamien si be numlomlo kleke nanyo liekungbanyo. Il dit que si il a terminé en disant que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes comportements. Donc, elle dit les hommes, ils sont dans la chair. C'est le comportement de l'homme qui est là. Les bêtises, l'ivrognerie, l'impudicité. C'est qui humilie l'homme là. Ça c'est le comportement des hommes. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quand quelqu'un est dans ses œuvres, il ne peut pas avoir la gloire. On peut dire que je suis un beau gosse. Tu es une belle fille. Maintenant, voici nous, nos deux là, voici nos comportements. On est joli, mais voici comment est-ce que nous on se comporte.
Yele blani bien duke kundele. Sa tete yole. Wala kabole. Ame si wala kabole. Quand tu es beau wala ka. Yenyoli eni mais yeti klan fwe. On est joli, hein? En moussole, ba e dire. Yeti klan ko ye di bae. On est joli et puis on fait sorcellerie. Sana kpole. Yeti klan sanga ekpo sana. On est joli et puis on déteste les gens. Oni untre yeti klan sanga be kula matan. On est joli mais on ne peut pas s'approcher de nous. Be ki be viengu. Yeti klan sanga ye ki sanamu. On est joli et puis on est jaloux. Be faya. Yeti klan sanga kula yenu anga ginza chou. On est joli mais il y a le comportement d'animosité en nous. Toujours notre visage est pointu comme ça. Bebo otimakun. Bebubu be unu. Atikba yeti klan sanga yenyoli enyole. On est joli mais voici notre comportement. Belle convi et nous m'a dit que ma sanvie. On est joli mais on mange on donne pas aussi aux autres. Ben non zambo. Yabe yo sa fin viemu. Yabe yo ici sa viemu ekun. Amen. Amen. A dit santi kama. Elle dit la personne est jolie, Mais belle. ignoli enyole. Mais voici son comportement. A dit c'est assis sans conquer etiklana ignoli entisan. Si tu connais très bien une personne qui est belle mais qui a ce genre de comportement. Si toi tu es un garçon on veut te donner de telles filles, est-ce que toi garçon tu vas accepter? Mais elle n'est pas belle. Mais à cause de son comportement, elle ne peut pas cohabiter avec un homme. Si toi, une fille, maintenant tu as rencontré un garçon, on dit il est beau gosse. Maintenant il a un comportement ça là. Et puis il dit, viens te marier. Est-ce que toi, fille là, tu vas accepter? En vérité, est-ce qu'on va accepter? Mais pas qu'il n'est pas joli. Hein. Mais son comportement là, il ne peut pas cohabiter avec une femme. Il ne peut pas s'entendre. Parce que quand ce comportement est dans toi, pour que tu puisses t'entendre avec une autre personne, c'est rare. Alors que le mariage aussi, c'est une entente. Maintenant, tu vas aller prendre quelqu'un que vous deux, vous ne pouvez pas vous entendre. Est-ce que tu as fait quelque chose? Donc, puisque tu veux réussir. Bon, là, si tu ne veux pas réussir, là, ce comportement-là, ça ne gâte rien. Tu peux les garder. Il n'y a pas de problème, c'est très bien même. Si tu ne veux pas réussir, là, mais il n'y a pas de problème, c'est très bien même pour toi. C'est intéressant. Donc si tu ne veux pas réussir, voici même ton propre comportement qui est là. Tu dois marcher comme ça. Mais quand quelqu'un veut accepter Jésus, il a pris la responsabilité de réussir. Et puisque toi tu as pris la décision de réussir, je dis d'accord, donc comportement qui est dans toi, il faut changer parce que comportement ça là, quelqu'un ne peut pas rester depuis réussir avec. Parce que ce n'est pas le comportement du succès qui est là. Les comportements qu'il a énumérés là, ce n'est pas sur le chemin du succès. Amen. Qu'on a cité, parmi ce qu'on a cité, c'est que tu peux dire que si quelqu'un dans ça, là au moins c'est bon. Un peu bon. D'accord, papa. Moi, il est blani bien kundele. C'est un peu bon ou bien? C'est un peu bon ça là. Ça tête yole. Donc quand c'est que ça tête yole avié sans couleur. Suku ala kula c'est oh nous. Wala ka bolem yele sans amwe keli kan 15 ans et kula ka eli ke ngulang me boza va yo na blo que vagabond fin et la yango kon
Un moussolé. L'idolâtrie. Bae dire. Sans pole. On y untre. Be inki. Be viengu. Be faya. Be botima kun. Be bubu. Be unu. Be lekovi. Be non zambo. Be yo. Sa fifin. Mu. Ye be yo. Ici. Sa vie mu ekun. Amen. Amen. Et Galates 19, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout ce qu'on a cité, c'était. C'est qu'on peut dire que ah, ça là au moins c'est un peu bon, là on peut prendre ça comme ça. Rien n'est bon, non? Donc si on voit que rien n'est bon, et puis quelqu'un veut réussir, et puis ces comportements-là sont collés à lui, il ne veut pas changer sa petite main. Est-ce que tu penses que ce comportement-là peut te faire du bien? Déjà nous-mêmes on a précisé que rien n'est bon dedans. Donc c'est ça qu'on va faire ça. Donc si quelqu'un se comporte comme ça, on ne peut pas le prendre pour garder chez soi. Si tu as gardé de telles personnes dans ta maison, il va gâter ta famille. Amen. Donc si, il dit si on veut réussir là. Bon, si tu n'as pas décidé de réussir là, c'est normal. Parce que c'est écrit que ceux qui ne veulent pas réussir là, c'est leur comportement. Mais quelqu'un qui veut réussir, on doit délaisser ces comportements là. Maintenant quand il dit de nous transformer, c'est quel comportement lui Dieu veut nous envoyer? Amen. Amen. Les comportements que Dieu veut nous envoyer, voici. Galates 5, verset 22 à 23, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Bon, ce qu'on a cité, c'était. C'est quel qui est mauvais dedans et qu'on doit enlever. Non, rien n'est mauvais dedans. Maintenant, si une femme, même si elle n'est pas jolie, maintenant qu'elle a ses comportements là en elle, et que tu sais très bien qu'il y a ses comportements dans elle, maintenant on veut te donner cette femme là. Maintenant, premier aussi, elle est belle, mais voici son comportement qui est en haut là-bas. Selon toi, on y a choisi. Maintenant, selon toi, c'est laquelle des femmes toi tu vas choisir? Amen. Amen. Selon les années, il est fait quand même. Selon Pasteur les années, elle choisit la vilaine. Et tu as clamé. Elle n'est pas jolie. Mais il n'y a pas de mais son bon comportement va révéler sa beauté. Parce que là où il y a une femme et puis elle se comporte de manière bien comme ça. Au début peut-être tu ne vas pas l'aimer. Mais au fur et à mesure que vous allez cohabiter, alors son comportement va faire que ça va couvrir sa laideur. Amen. Amen. Quand on voit, quand on analyse dans les foyers, on ne trouve pas toujours les femmes jolies dans le foyer. Mais
blanga me kan yiti afite wa pa. Mais les femmes qui ne sont pas trop jolies, Me beta janu tram. ce sont elles qui sont dans le foyer. Yele ke kan ma me nyoli ele kriki ya ibole. Parce que les femmes jolies, là, leur comportement, c'est le premier qu'on a cité là. Amen. Amen. Donc ndenga nyamie kuka anyway ngulengle munye. Donc ce que je voudrais Donc qu'on c'est comprenne isu voici. kan ka kilenden. Donc si on parle de transformation, alors si le comportement de l'homme ou bien si le comportement charnel était bon, Dieu n'allait pas prévoir qu'on puisse changer. Quand on parle de renouvellement ou bien de transformation, ça veut dire que pour premier là n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est ça on pense à changer. So emabluni kon mojina bluni nyonwe mlanga nyamie famani Israel fue mum otaka levi fue benyamie nyunu jinale sum se otike juma nga be dilin oyoli ye boma sram be yoli pam nyamie nyunu jina fue uflem bofima aron osunu bo que Melchizedek san wa bamako afin que beko kaki nyami et nous janle iwa fan san be kaki mlankusu. Amen. Amen. Hébreux 7 verset 11 à 12. Il dit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Amen. Il dit la loi que l'Éternel avait donnée était posé sur la manière dont on devait servir Dieu. Maintenant, il dit si ces gens de service avaient réussi, et s'il avait fait que les hommes pouvaient réussir dans ça, alors Dieu n'allait pas susciter une autre personne. Parce que le plan d'ancien, c'est sur ça il voulait se baser pour sauver les hommes. Mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi il est obligé d'envoyer une autre personne. Donc quand une autre personne est venue aussi, c'est que le plan d'avant, on devait changer tout. Ok, est-ce que tu comprends? Sinon, si de la manière tu es, ça peut te faire du bien. Là, on n'allait pas te dire, il faut te transformer, bien change. Mais tu es dedans il y a longtemps. Tu n'as pas avancé, tu n'as pas reculé. Maintenant, quand tu as accepté Jésus, tu veux réussir maintenant. C'est pourquoi Dieu dit, ok, si tu veux réussir, donc ta manière d'être avant là, tu dois changer ça maintenant. Ce qui est déjà bon, on ne change pas. Amen. Ce qui est bon, on ne change pas. C'est pourquoi Jacques 1, verset 7. Il dit ce qui est bon, les choses viennent de Dieu. Alors que ces choses aussi sont inchangeables. Mais ce que Dieu dit qu'on n'a qu'à changer, c'est que ce n'est pas le bon qui est là. Donc si Dieu parle de changement, cela ne doit pas t'effrayer. Parce que ton comportement là n'est pas bon. Et c'est ce qui est bon là, tu dis, ah mais si je change ce qui est bon là, est-ce que je peux avoir un autre qui peut changer le bon qui est là? Est-ce que tu comprends? On dit la chose n'est pas bonne, il faut changer. Mais si elle change mauvais qui est là, est-ce que je peux avoir mauvais qui est comme ça? Donc toi tu veux rester toujours dans mauvais là?
Aïe, est-ce que tu comprends? Donc, les kinga ti akpanye ose be Donc kati. c'est ce qui est mauvais là, ça on change. Donc, que moi déjà ya onleke ye nyoli enti akpan. Comme déjà nous on sait que notre comportement n'est pas bon. I kati le fata ke sere kun. Pour changer aussi, on ne doit pas avoir Ati peur. avie fwe. Tu es un voleur. Mais en kati na On ikpan. dit il faut changer, tu vas réussir. Est-ce avie kati le sere kura kumenu? Est-ce que pour changer le vol là, on doit être effrayé pour ça? Awati chen kura be bon. À cause de ce que tu vois, toujours on te frappe. Na kati na me ya ki abola won e ma we. Il faut changer pour qu'on arrête de te frapper. Tu dis, oh! Anze kusu me leze won me ti sran bo be ti nengan fwe. Ou bien des gens qui sont querelleux. An nengan ti chen kura be se be fifian like. À cause de tes querelles, tous les jours on te bastonne. Ya ti so nyole na kplo ndia la je. Il faut changer querelle là et puis ton corps va être en paix. Awon e ma we. Tu dis, non, on m'a tué. Kenya klo ke be sisi o Elle dit, titi. tu aimes toujours qu'on te bastonne, on te donne des coups. Amen. Amen. Moi ça quand vous avez quoi mais on lui a c'est ibomi. Bon. Moi, je ne comprends pas. Toujours, c'est mon mari là qui me frappe. Et que be bo so anu et 30 tio. Non, si on te frappe comme ça, il faut savoir que c'est parce que ta bouche ne reste pas tranquille. Et tiens mieux et sinon ba tu obole la kaise kachi anyoli ngale. C'est pourquoi Dieu dit avant qu'on arrête de te frapper, il faut changer comportement ça là. Quand on y est ça mbeniama ni kede. Moi, je suis là, on m'a jamais fait de cadeau. Awa fanga tire be kwa ma like. Mais comportement dans lequel tu es là, on ne peut pas te donner cadeau. Ka onyoli e bien nous croit soit sans bo ke ma Parce que cadeau. quand tu es dans un certain type de comportement là, on peut pas, les gens ne peuvent pas être poussés à te donner cadeau. C'est be bo casser sans a comportement ti sans so croit hier nous ko. Même si on t'a fait des promesses, mais à cause de ce genre de comportement, la personne ne peut plus accomplir sa promesse envers toi. Quand on y est sacré que si ma ça s'en est assez venir manquer de quand on dit qu'à bobo besoin nous be ça sans be famille bon mais nous lien à tiers et software il ka be software et comment. Donc quand les gens viennent voir les hommes de Dieu, moi-même je ne comprends pas dans ma vie là, je ne comprends pas. On ne me fait jamais cadeau. Même quand ils me voient dans certains endroits, on ne m'accueille pas comme il le faut. On ne me noie jamais, on ne me chérit pas. Mais comportement qui fait qu'il est dans ça ou bien il est dans ça là, il ne va pas expliquer. C'est blaye au soulier nous à Januma nous. Si c'est femme, nous dans notre famille là, il n'y a pas mariage dedans. C'est le nier titre à au soulier à Januma. Mais nous lié con. Maintenant, c'est où qui est écrit que dans la famille de telle personne, il n'y a pas mariage dedans. Mais c'est à cause d'un comportement. Si dans une famille, il n'y a pas mariage dedans, c'est qu'il y a un mauvais comportement dans cette famille. Alors quand les gens remarquent vos comportements, c'est pourquoi ils décident plus de vous marier. Parce que tous ceux qui veulent essayer, vous leur révélez ce mauvais comportement-là. Tu es femme, tu n'arrives pas à te maîtriser, à veiller sur soi, et puis tu sors de garçon en garçon, et puis c'est quel garçon qui va te prendre pour mettre dans sa maison? C'est pourquoi Dieu défend que lorsque une femme grandit, elle va se donner aux hommes comme ça. Parce que quand c'est un comportement, quand ça rentre dans toi, là, tu ne peux plus arrêter. Toute femme qui a commencé avec impudicité ne peut plus se maîtriser. Parce qu'à chaque fois, lorsque tu es là, c'est homme que tu n'as pas encore couché avec lui, là, c'est lui que tu désires. Amen. Amen. Quand une femme commet impudicité, ça veut dire un homme ne peut pas la satisfaire. C'est faux. Elle dit, oh, moi, mon mari, là, il ne me satisfait même pas. Non, c'est parce que tu es dans Jantra que on ne peut pas te satisfaire. C'est ton comportement Jantra là qui fait qu'on ne peut pas te satisfaire. Est-ce que tu comprends? Mais les femmes qui ne doivent pas faire ça, à tous les niveaux qu'on les envoie, elles sont satisfaites. Même sur les garçons vagabonds qui se sont promenés jusqu'à là, c'est comme ça ils sont.
Bon, na mi un fois black ya so, asi que ya so akosa mo black me la ole ni, ese éclatant les ça. C'est faux. A dit wa fa kura ngamba asi o bele se o jantra le que black ngba o kura se. Kura ma wa conviction. Et lui, l'homme maintenant va dire, c'est pas de ma faute. Une femme même qui n'arrive pas à te satisfaire convenablement, ce n'est pas normal qu'il reste comme ça. Non, c'est à cause de toi, garçon, tu t'es donné à jantra jusqu'à ce qui fait qu'une femme ne peut plus te satisfaire. Amen. A dit il est akunda tete vieux mou. Et c'est un lien ça. Pourquoi on n'a pas eu ça? Et c'est ayanga ça. Pourquoi mais c'est pas comme ça? Sans suku ngani be sen, toujours be ça. Be imagine ba wakunda no. Et c'est les gens bizarres qui sont passés derrière toi, eux toujours tu penses à eux. C'est que you a fa kola en que clotumulien ça. Et si elle pouvait faire comme Korotumou avait fait là. Sramantalien ça. Si elle pouvait faire comme Saramata avait fait là. C'est un cas oulien ça. Ou bien si elle pouvait faire Ou comme c'est un Aoula. cas afouélien ça. Ou bien si elle pouvait faire comme Afoué là. Ok, ça wa fa nga afoué tine kumba nya outi. Alors que la manière Afoué est, ce n'est pas de cette manière que Aou est. Amen. Amen. Ou bien il faut aller en foi nous. Ou bien ça t'a surpris. Donc que son yo lien wa nous. Donc quand tu as ce comportement dans toi, Ça ni o kla soma. quelqu'un ne peut pas cohabiter avec Maintenant toi. ko kani 130. Maintenant toi tu veux cohabiter avec Que quelqu'un. son yo lien wa nous. Quand ce comportement est dans Que toi, kwa man sana ku Dieu que malike. ça ne peut pas donner la joie à quelqu'un de Maintenant venir ako ke be malike. t'offrir des choses. Tu veux qu'on t'offre des choses. Yenya mi o yen awa fa nga ti kachi. Dieu dit ton comportement dans lequel tu es là, il faut changer. Donc c'est du kachi là. Nous si on parle de transformation et La changement, on que iso. il faudrait comprendre que Donc c'est comme normal. an yo lien ti akpaliti me akachi. C'est parce que ton comportement n'est pas bon. Ce pourquoi on dit il faut changer. Il est clair que serait kumbe sou. Là, je ne dois pas avoir peur là-dessus. Pas mon besoin perdre ni serait quoi qu'on. Parce que quand quelque chose est bon que tu es en train de perdre, que c'est là que tu dois avoir peur. Alors quand il fait que les hommes que blavier israélien et voyager aulo no bakna me kula be se be dia kun je. Comme on le dit là, dans certaines familles, quand la femme du foyer voyage comme ça, tous les enfants sont contents comme ça. Que quand on sent ça banga blason yingulele itiakpa. Et dit quand tu remarques ça, c'est dit la femme de foyer de la manière se comporte, ce n'est pas bon. Sinon black pa kula nga wa aulo no que déplacer quand bakna me kula be se be pan. Sinon, en tout cas, toute bonne femme qui est dans le foyer, lorsqu'elle se déplace, les enfants pleurent Allez à allez cause de son bakna départ. be se be dia kun je. Et toi, ton départ, si ça fait réjouir les enfants, Même be kachi on bakna be se on me c'est fait. que si on veut te changer, ça plaît aussi aux enfants même. Ils vont crier alléluia. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que vous comprenez ça? si black comme et bon ma mais ça c'est que catholique et fille amène c'est idiot. On connaît une femme, elle-même ses propres enfants, mais quand elle s'en va acheter quelque chose, elle se cache pour manger. Tu me blague on c'est il va faire quoi c'est que blague aller voir moins mais c'est il fait pas mais on dit pas qu'on plaît à faire des yeux Même si on dit une femme peut être égoïste comment, mais au moins pour ton propre enfant là tu peux pas être égoïste envers lui. Mais elle a quand elle s'en va acheter, elle cache ça dans la chambre quand elle finit de manger et puis elle sort maintenant et puis elle enlève les dents. Pas quand même pas on va me souci non. Quand l'enfant veut pleurer, allez-y chez vos pères là. Amen. Amen. Donc Ce genre de c'est pourquoi quand on dit il faut te transformer, est-ce que ça là on s'effraie pour ça? Elle est dans la maison, vous ne pouvez pas gagner quelque chose à manger. On dit oh on n'a qu'à la changer. Ça là c'est pas joie qu'elle a là. Elle est dans la maison toujours, il y a chaleur dans la maison. Maintenant on dit on n'a qu'à la changer. Maintenant il y aura un peu de paix. Est-ce que ça là on s'effraie pour ça ou bien on a peur pour ça? Non, ce qui n'est pas bon. Quand on dit de changer,
il faut que serait kun Yesu. On Donc ne doit pas c'est avoir un peur bien à ce et sujet. quand kaki den. Donc si Dieu pas de changement, On croit que on l'a que nyolien ngalen nyolien ngaonde itiakpa. il faut savoir que le comportement dans lequel tu te trouves, ce n'est pas bon. Boy yinglo que be kaki mal ki ngatikpa. Parce que lui-même il révèle qu'on ne change pas ce qui est déjà bon. Amen. Amen. Donc c'est nyolien tikpa. Donc si on a un bon comportement Bokla fae ou le pa ele qui non. peut nous mettre dans la gloire, Nyanya mien asake kaki. alors Dieu n'a pas, il n'allait pas Mais vouloir qu'on qu'est-ce que puisse il changer. kaki le? Mais s'il veut qu'on change, Que wein que ça prouve que son kwa réellement ma okpa. que ces choses ne peuvent pas te faire du bien. Amen. Amen. Etia ga ifa kula tu nyosu na trenu. Mbablu ni so c'est sans qu'on Christ be ko kaki sans moi nya mien wa boyi ufle. I akundani inzuen la wa vie I akundani inzuen kula wa kaki. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Que sans qu'on Christ be ko kaki sans moi. Il faut que il akunda la inzuen la mais c'est be kaki. Alors quand quelqu'un s'unit à Christ, il faudrait que son ancien comportement et sa pensée ancienne puissent être changées. Qu'est-ce que amba kaki sans moi Quand mo sans moi ça veut dire quoi? Quand on dit vous êtes unis, unis là, mais ça veut dire quoi? Que kula nga mo me ko kan o ko bonu ese iyo ke la ansa iko. Lorsque on unit deux choses, est-ce que ça peut être comme avant? Me nga mo be kan so mari jaune jaune nga o ye blaze que o keni orange nga o ye se be kenyo bonu ese e jaune iko. Les peintes là, par exemple les couleurs, lorsqu'on les associe, lorsque on associe, on mélange le jaune avec l'orange, est-ce que ça va être toujours jaune? Lorsqu'on mélange les deux couleurs, forcément ça va donner une autre couleur. Rouge et jaune. Rouge et jaune, éviter jaune. Éviter orange, voilà. Mais rouge ni jaune, quand on fait orange. Rouge, jaune, ça sort orange. Ils ont mélangé ces deux choses, donc ça ne peut pas être comme pour avant. Maintenant, quand on est unis à Jésus, maintenant. C'est jaune. Jésus orange. Donc si toi tu es jaune, que Jésus est rouge, quand on vous assemble, vous devez sortir comment? Orange. Mais il croit que Jésus a caché dans moi, mais il est jaune toujours. Mais nous on veut qu'on est unis à Jésus qui est, comme on appelle rouge, mais on veut que notre jaune là puisse sortir toujours. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, donc, Jésus, quoi, non, donc, tu ne peux pas être uni à Jésus et puis rester de telle manière que tu étais, non. Quand il va dominer tellement que ça, il y a des couleurs qui sont très dominantes, même si on a mélangé avec une autre couleur, sa couleur initiale ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ il couleur dominé. Mais Christ là, lui, sa couleur là, ça domine pour le corps. Donc lorsque tu es uni à lui, c'est toi mais tu perds ta couleur. Mais pour lui, il reste. Donc quand on change ou bien quand on s'unit à lui, on doit changer de la manière lui il est. Couleur blanc, couleur donc les couleurs blanches comme ça là, toutes les couleurs dominent le blanc. Donc lorsque on met peut-être la couleur blanche dans le rouge, le rouge va devenir toujours rouge. Elle sera toujours rouge, mais c'est côté pur rouge là qui va diminuer un peu. Amen. Amen. Donc c'est comme ça Christ veut nous transformer. Il veut transformer ta manière d'être. Donc si aujourd'hui on est unis à Christ,
Alors ce qu'on doit voir dans toi, c'est que ton comportement ancien là doit changer. Et le comportement de la chair là doit quitter dans toi maintenant. Quand le comportement aussi de la chair n'est pas bon, ça ne veut pas dire que tu es en train de perdre quelque chose d'important lorsque tu es en train de changer ça. Et au point d'avoir peur pour ça. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, le jeûne que nous prenons, le jeûne est posé sur la transformation. Pour que quelqu'un puisse jeûner, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans lui. On veut réussir. Donc il y a le côté comment marcher pour réussir. Il y a le comportement de la réussite. Et quand on ne peut pas s'adapter à ce comportement, c'est pourquoi nous on veut jeûner afin de se laisser à l'esprit de Dieu, afin que cet esprit nous conduise dans le chemin de succès, du succès. Donc tu ne dois pas avoir peur à ce sujet. Est-ce que ça peut se faire vraiment? Si ça se fait parce que tu t'es pas renouvelé. Si on n'a pas, on ne s'est pas transformé, ça ne va pas se faire. Mais si toi et moi se transforme, forcément on va réussir. Amen. Donc ça peut être un truc à me les dormeurs là, on vous dit à quoi bas? Réveillez-vous maintenant. Amen. Amen. Oh. La fille, quand on arrive faire ça, vous pouvez se dire, il y a quelqu'un encore la fille. Ils dorment comme ça, ils pensent qu'ils sont en train de profiter sur nous. Moi, on est ici parti, il est bien dormi là-bas. Tu ne profites pas de nous. Ce que nous on a entendu, toi tu n'as pas entendu. En vérité, mais on va te dire Yako. On se lève. On acclame pour dire merci à Dieu. Donc, tu vas prier Dieu que je puisse avoir la force de quitter dans mon ancien comportement. Même Galates 5. Si je me trompe pas. Le verset 17. Je lis. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Donc on doit savoir que Dieu ne va pas aimer, Dieu ne va jamais aimer les comportements de la chair. C'est toi, tu dois aimer les comportements de Dieu. Donc tu vas prier l'Éternel avant que quelqu'un puisse se transformer. Elle dit, tu dois aimer d'abord la chose. Les gens, il y a des gens, on sait très bien qu'ils ne sont pas bons. Mais quand on aime la personne, on est obligé de changer comme il est. Donc c'est par amour, il y a des gens qui se transforment en des personnes qui ont un mauvais comportement et qui peuvent habiter avec eux. Mais pour Dieu, là, lui, il a bon comportement. Donc je voudrais que tu aimes bon comportement pour que tu puisses te transformer comme Dieu. Prions l'Éternel que je puisse aimer les comportements de Dieu, que l'amour pour les affaires de Dieu soit dans moi. Que quelqu'un prie comme ça. Prie de tout ton cœur. Que tu puisses aimer les choses, les affaires de Dieu. C'est en cela que l'Esprit de Dieu peut t'utiliser à faire quelque chose.
awon li kenga krosana kroyi o awen kromen yeli kenga o awen kroyi krosana kromen enwe kati som mie kaba benu ansema li kenga sana fu akeyo osukra yede yenya mie iwa webo umie ntrae osukpli osuke iwa fasonu sana oipan omanglemu fela ke bobo ye nwule so yakunda su tike so na mien ye so onigebe akroli ani ye so onigebe nuna ye krobe ye akusu akrafa ya va sakpapanem ọmọ kẹbọ nkuro kẹnyẹ okpantim fẹlẹ akẹnyẹ onige ma kovi sẹ ma onige mu miesuesu bẹ kuro lẹ ọwuru minum bẹ kuro aŋamọ miesuesu ma fa akpọ kẹ bẹ jaso bẹ nyinenu bẹ jaso bẹ tukpatsẹnu bẹ jaso bẹ kọ akwarenu bẹ jaso vie atinsu bẹ jaso awolabọ atinsu bẹ jaso nyinenu sabenu nglẹmu nsirọ kẹnyẹ o mandenga ọmọba kunu jẹ emisuesu duma yinu mandenga miesuesu ọyẹba konvi sọli ke emisuesu nomu ma sẹnẹ kọ bọbọ fa akpọ kẹ ọjà soso onyolienu ma sẹnẹ kọ bọbọ fa akpọ kẹ ọkuro onyolienu asie kẹ kpa yẹlẹ ŋwọ onyolienu asie kẹ ava de sẹnẹmọ onyolienu asie kẹ miesuesu ava yi sẹnẹ bẹ nyina nẹnu ọmọngilẹ mu nana mi eklim ma sẹnẹ bẹ kura bẹ ŋun dẹŋa wẹ ŋulẹ ẹdika kura ka bo bọ bẹ kanga dẹŋa nzẹ bẹ tie dẹŋa mẹ sọ fangam bla bẹ nu kẹkọ ẹ na miẹ ma kura wulu anyinu nyanige bẹ nu ma kura ma wulu sura lẹ atinsu nzẹ ma kura ba jaso vie nu na ma wulu nguanu tim blẹn ọwọ nyamie ọsan miesuesu ngilẹ mu blẹdẹ wa vie sẹngẹ iwa ba via nu ekun fẹ kura sọ nfa kan va du ma na ma malẹ ka ọlẹ emisuesu ma nu amen. Amen. D'accord, mamie Raïsou. Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont nés les mercredis. Les Kwanlan et les Amlans. Les Konans et les Amenans. Kwanlan aujourd'hui. Ça, nous vient, si tu es né mercredi, aujourd'hui tu es dans ça. Donc, on va venir à 11h tel que hier. Donc, tous ceux qui vont venir recenser, là, écrivez leur nom. Maintenant, à 11h. Maintenant, à 11h là. On est obligé maintenant de prier fort. Ils n'ont qu'à obliger la prier fortement. Amen. On est encore dedans.